Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Reb, j'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas pour ma part c'est Buenos dias mes amigos, como estas? Espagnol, français. Ok bon, on va arrêter dans les bails. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Nissan GT-R. Juste la Nissan GT-R, il n'y a pas de Nismo. Donc dans cette vidéo là je vais vous dire donc, ce que je pense exactement de la Nissan, etc. Mais bon, d'ailleurs, comme la Ferrari, ça sera 2 tours, donc assez rapide. Mais bon, c'est pas... J'avais quand même assez bien apprécié la vidéo sur la Ferrari. J'ai eu quand même des bons retours de la vidéo sur la Ferrari. Donc maintenant, on va faire place à la Nissan GT-R. Allez, c'est parti! Bon bah voilà, on va monter dans la Nissan GT-R, le monstre alias Godzilla. Est-ce que tu es bien installé là au niveau avance-recul? Alors, hop, je vais voir ça tout de suite. Moi ça me paraît bien, franchement ça me paraît bien. Ah, donc là on est dans une Nissan GT-R. D'accord. La boîte elle est robotisée. D'accord. T'as pas de pédale d'embrayage, t'as diagonale automatique. Bah je viens de conduire la Ferrari. C'est exactement pareil. D'accord. Ici tu tires ça met plus et le côté tu tires ça met moins. D'accord. Les vitesses. Et moi je te le dis tout ce qu'il y a à faire. Ok, y a Ça pas de marche. souci. T'étais avec Quentin je suppose. Oui, bah avec l'Italia là. En intégral blanc là, ouais, il est là. Ok ça marche. Mets ton pied sur le frein. Je te la mets ici en prise, toi c'est marqué 1M, M c'est manuel. D'accord. T'as juste à accélérer et on est parti pour 2 tours du circuit de trappe au volant de la Nissan GT-R. Alias Godzilla. Yes, regarde s'il y a du monde. Attends un petit peu derrière lui. Ah non, il rentre. Serre bien à droite. Et là, au début, il faut que tu t'habitues à la voiture quand même. Passe le plus près possible des plots jaunes. Là, allez, vas-y, accélère un petit peu plus là. Et la troisième ressort à l'extérieur. Et là, tu peux mettre gaz. La 4. Là, tu freines. On met la troisième. Freine plus fort, freine plus fort. Et là, tu réaccélères. Tu accélères fort là. Et la 4. Freine. Troisième. Voilà, impeccable. Pas à l'intérieur. Remonte très haut sur le jaune. Et un léger frein juste pour tourner, pour descendre. Voilà, vu que ça la tourne la voiture. Maintenant, toujours pareil, tu relis tes plots jaunes en un. Là, freine pas là, reste accéléré là. Encore, reste accéléré, encore. Et là tu freines. On met la troisième. Et là l'accélération. Et la 4. Freine en tournant ici, freine plus fort. Troisième. Non, t'appuies trop longtemps. Si t'appuies longtemps, elle rentre tous les rapports. Ok. C'est sensible ces boîtes là. Hein. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. La 5, les freines fort. Quatrième, troisième. Et gaz. Et la 4, freine fort. 4 balles. En fait, tu freines pas assez fort. D'accord. Accélérer, c'est bien, c'est facile. Mais si tu appuies fort, je te l'avais dit dans la découverte, si tu appuies fort sur l'axel, il faut que tu appuies fort sur la pédale de frein, toi, parce qu'on a besoin d'une grosse décélération. T'as vu, ça marche, hein? Ouais, j'avoue. Oh, ce bruit là. Pas trop là. Accélère toujours un petit peu. Reste accéléré, encore, vas-y, encore. Ah, t'as un levé là. Attends, dès que ça tourne, vous êtes perdu. Ah, c'est... La ligne droite, c'est facile, hein? Ah, tout est facile en ligne droite. Et là, tu serres à droite. Et vas-y, accélère à fond jusqu'à la sortie. Et frein.
là, tu vas te garer, tiens là-haut à côté de la Ferrari rouge. Là. Ça va plus servir. Prends large pour pouvoir la passer. Voilà, stop là, on va reculer un petit peu. C'est bon mon ami. Merci On la met en parking et elle bougera plus. Bon bah voilà, les deux tours ils sont finis avec la Ferrari et la GTR. Alors pour ceux qui se demandent la question, laquelle est mieux? Tu te tais, Michou, tu te tais, Michou. Alors c'est moi qui va répondre. Alors du coup, donc pour la Nissan GTR qui va apparaître sûrement ici. Alors c'est un V6 donc biturbo de 550 chevaux. Donc elle a moins de chevaux que la Ferrari qui en fait 570. Donc 20 chevaux. Bon, en soi, 20 chevaux, c'est pas énorme. Clairement, c'est pas énorme. En plus, sachant que voilà, quand même la Nissan GTR, c'est un biturbo. Donc du 0 à 100 en 3 secondes, donc c'est 410e plus rapide que la Ferrari en accélération, qui est vraiment pas mal, hein, vraiment, elle a vraiment des très bonnes stats, la Nissan GTR. Vitesse maximum 315, oui ça me gratte en même temps, 315 km/h, ce qui est vraiment plus que suffisant pour rouler sur route. À mon humble avis, bien sûr. Et bien sûr, comme la Ferrari, c'est une automatique avec palette au volant. Alors, du coup, quels sont mon avis pour la Nissan GTR? En un seul mot, déçu. Oh non! Voilà, j'ai cassé le rêve. Voilà, ça y est. Bah, tu peux quitter la vidéo si tu veux, il n'y a pas de souci. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, sur YouTube, ou même quand tu vas dans la vraie vie, tout le monde dit ouais, Nissan GTR c'est la meilleure, patati patata, et je faisais partie de ces personnes là. Même d'ailleurs mon oncle qui a conduit la Lamborghini Huracan puis ensuite la GTR, on en a discuté de la GTR et bah nous deux on a eu le même avis, on a trouvé ça décevant. Alors pourquoi décevant? Déjà de 1 en termes de bruit. Donc en termes de bruit, là t'as écouté la Nissan GTR, je vais te faire écouter de la Ferrari, voir la différence, c'est un truc de fou. Quand tu vois les gens sur la vidéo, etc., le bruit c'est un truc de fou. En fait, bah quand tu roules avec, ouais bon ça ronronne pas trop, sans plus quoi. Après en termes de boîte de vitesse, c'est ce que je vous ai dit donc dans la précédente vidéo avec la Ferrari, quand vous passez vitesse avec les palettes avec la Ferrari, ça faisait bah c'était du instantané. Et là en fait avec la Nissan GTR, tu as une latence à peu près d'une seconde. Donc quand tu cliques sur la palette et que la vitesse doit passer, tu attends une seconde. Donc c'est assez perturbant. Franchement, j'ai vraiment pas apprécié ça. Après, on va parler aussi en termes d'intérieur. Donc la photo qui va apparaître ici, l'intérieur, le volant, etc. C'est loin d'être un intérieur de Ferrari, clairement. C'est japonais. Mais c'est vrai que l'intérieur, c'est pas super. Franchement, c'est pas trop mon kiff. Je préfère largement l'intérieur de la Ferrari. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec moi. Du moins, je l'espère. Mais il y a ça. Alors par contre, donc exactement comme la Ferrari, c'est une voiture, quand on s'assoit dedans, on est très à l'aise. Clairement, je pense que voilà, une voiture à partir d'un certain niveau, entre guillemets, donc un certain niveau de prestige, hein, donc Ferrari, Nissan GT, etc. Je pense que voilà, les matériaux sont quand même assez présents, donc pour que ce soit le confort, etc. Comme la Ferrari aussi, une voiture très facile à prendre en main. Alors dans la vidéo, le monsieur, donc mon moniteur, il me disait de freiner plus fort. Oui, peut-être fallait que je freine plus fort, mais si j'aurais freiné plus fort, je me serais arrêté avant le virage, donc limite j'aurais arrêté devant le virage. Donc autant continuer un petit peu. Mais ça freine bien, ça accélère étonnamment moins fort que la Ferrari. J'ai trouvé personnellement, même si dans les statistiques ils te disent que la Nissan GTR est 4 dixièmes plus rapide que la Ferrari en accélération, ce qui est quand même énorme, 4 dixièmes, on va pas se mentir, c'est presque une demi-seconde, donc ça fait la différence. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que la Ferrari accélère
plus fort que la Nissan GT-R. Pourtant, quand on voit dans le compteur, j'accélère exactement, j'étais exactement à la même kilomètre heure que la Ferrari, parce que vu que c'est à peu près un moteur équivalent, du coup, il y a ça. Non, vraiment, la Nissan GT-R m'a vraiment déçu. Moi, le premier, quand je disais, même avec mon oncle, on disait demain, si on a l'argent, etc., si on peut se payer le moyen d'acheter une Nissan GT-R, on achèterait directement une Nissan GT-R. Parce que voilà, c'est un monstre le truc. Et bah maintenant, une fois que j'ai conduit une Nissan GT-R, bah, je vais réfléchir à deux fois avant d'acheter une Nissan GT-R. Clairement, les sensations en termes de poussée, c'est pas top. La boîte n'est pas top. En plus, à ce qui paraît, c'est le problème dessus, c'est les boîtes, elles sont très très fragiles. Non, il y a vraiment, même l'intérieur, c'est pas top. Il y a juste l'extérieur. Après, c'est chacun son avis. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais voilà, quand même, l'extérieur, ça reste quand même une belle voiture. Mais c'est vrai que assez déçu de la Nissan GT-R. Maintenant, la prochaine fois, donc là, on est en train d'organiser encore à peu près. Donc, dans 2-3 mois, on retourne à la Sprint Racing. Donc, on va faire un salut. Et du coup, là, au lieu de conduire deux voitures, je vais en prendre qu'une seule. Mais avec 5 tours. Je pense, et je dis, ça va pas être celle-là, pas forcément. Mais c'est ça qui est vraiment dans mes plans. Ça sera donc conduire la Lamborghini Huracan. Donc, voilà. Mais après, en revenant sur la GT-R, ouais, vraiment, personnellement, mon humble avis, c'est pas tip-top. Clairement, la Nissan GT-R, non. Moi, je n'approuve pas, c'est 9. Donc, je vais me mettre, surtout s'il y a des gros youtubeurs qui voient cette vidéo-là, ce que je l'espère, ils vont me mettre tous à dos, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu me fais, toi, la Nissan GT-R? Nissan GT-R, c'est pas top. Après, bien sûr, reprogrammer à, comme tu vois sur YouTube, à 1200 chevaux, 1500 chevaux. Ah, là, je dis pas, même moi, je serais le premier à vouloir essayer une Nissan GT-R à 1500 chevaux. Qui n'aimerait pas essayer une voiture à 1500 chevaux? Donc, elle a juste 1000 chevaux de plus que celle d'origine que j'ai conduit. Donc, je pense que c'est normal que les sensations soient différentes en termes de poussée, etc. Mais moi, je te parle d'une Nissan GT-R d'origine. Non. Non. Non, c'est mort, c'est niet, non. Donc, voilà pour ceux qui se disaient à quoi c'est à peu près une Nissan GT-R. Comme la Ferrari, ça peut être des voitures aussi faites où tu peux rouler un peu tous les jours, etc. Mais vraiment à choisir, ouais, Ferrari 458 ITEA contre une Nissan GT-R, moi je dis oui directement, largement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'adore faire ce type de vidéo là. Malheureusement il n'y en a pas beaucoup parce que la monnaie, il n'y en a pas trop quoi. Donc parce que c'est vrai que c'est quand même à peu près un compte facile de entre guillemets 250 € la journée. Voilà quoi, 250 balles, sachant que je suis pas rémunéré par YouTube. Donc YouTube, j'attends les rémunérations hein, d'ailleurs. Moi je veux du bif. Non, je rigole. Non, je rigole. Je fais ça vraiment avec plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Moi, elle m'a bien plu. Allez, ciao!